Alors, une fois n'est pas coutume, celle-là, je vais la dédier à mon petit garçon Savinien parce que je lui ai chanté des quantités de fois quand il était petit. Je ne sais pas pourquoi, même quand il était bébé, il adorait cette chanson qui est assez longue et je l'endormais avec ça. C'est une chanson totalement farfelue écrite par Francis Blanche et je vais la chanter a cappella parce qu'une fois n'est pas coutume. Et cette chanson-là a été chantée, je crois, par les frères Jacques. Mais en tout cas, les paroles sont complètement farfelues. De bon matin me suis levé, c'était dimanche. À la carriole j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Paraît qu'il y avait des généraux à vendre, mais le soleil éclairait tant la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sur les branches que lorsque je fus rendu, on m'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. Pourtant là-bas, tout au fond du champ de foire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pouvait faire encore très bien. Je l'ai échangé contre un cajot de pommes pas mûres, 4 choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas si mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, pareil que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté, mais le chien s'est mis à aboyer. Alors on a laissé l'autre moitié. Il foutait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes, ou réparait l'escabeau, ou nettoyait le lavabo. Mais il savait même pas jouer du piano. Pourtant, certains soirs d'été, le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles. Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel. Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel et de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant. L'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine, et puis la guerre de 100 ans quand il n'était que lieutenant, les croisades des Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef, et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal, les Thermopyles Léonidas quand il n'était que première classe, et Ramsès de la première guerre quand sa mère était cantinière. Et le général, jusqu'au petit matin, déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte de foin, et nous, sans parler, nous rêvions de gloire. Il est resté comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait 2 jumeaux à la bonne. Et puis comme ça, par un beau matin de décembre, il est rentré sans même frapper dans ma chambre. Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal. Alors il nous quittait, c'était fatal. Je l'ai ramené en carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots. Et sans illusion inutile, sans peur et sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros. À la maison, la vie a repris sans aventure. Il n'y a plus personne pour nous chipper les confitures. Le général au bistrot avait planté un drapeau pour la patrie. J'ai payé la facture. Je ne suis plus jamais retourné au marché.
Mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été, on voit briller 5 étoiles, et ça nous fait un peu mal à n'acheter jamais un général. Voilà, plus farfelu que ça, il y en a d'autres, mais enfin celle-là, elle en a une bonne couche. À bientôt pour la prochaine.